Salut, c'est Pascal et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais te poser là. D'accord, on va essayer de faire ça. Hop, je m'installe. Faire les petits réglages qui vont bien. Ouais, voilà, super. Alors bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'organisation personnelle. Mais attention, si tu penses maîtriser le sujet, je veux juste te raconter une petite anecdote avant de rentrer dans le sujet. C'est que, donc, hier soir, j'ai rencontré une autre personne, donc un indépendant. C'était un meet-up, d'accord? Donc, les meet-ups sont des événements qui sont organisés comme ça par des groupes de gens passionnés. Et donc, ce meet-up-là, à la fin, voilà, je discute avec la personne, et elle me dit, donc on a fait connaissance, ok, chacun voit ce que fait l'autre et tout, je lui explique, voilà, moi je planifie mes tâches, mes machins, j'ai plein d'outils, plein de techniques, et il me dit, mais Pascal, c'est incroyable parce que t'es hyper organisé. Et là, je lui réponds, je dis, mais tu te rends compte que moi, aujourd'hui, j'ai l'impression de démarrer, alors que je connais d'autres personnes qui sont beaucoup, beaucoup plus avancées que moi. Et du coup, lui, je me rends bien compte que lui, il était au niveau, si tu veux, 0, c'est-à-dire qu'il ne planifie pas les tâches. En gros, la journée démarre pour lui, c'est un petit peu comme si tu partais en mer, d'accord, il n'y a personne à la barre, tu navigues un peu à droite à gauche. Donc évidemment, tu te dis bien que quand tu navigues un peu comme ça, tu risques d'arriver nulle part, peut-être même au triangle des Bermudes, enfin tu risques d'arriver quelque part, mais pas forcément là où tu as envie. Donc le sujet en fait qui nous rassemble aujourd'hui, c'est bien ça, c'est l'efficacité et l'organisation du travail. Alors du coup, après mon intro, là tu te dis peut-être que effectivement tu aimerais bien t'organiser, d'accord, puisque ton objectif c'est d'être plus efficace. Si aujourd'hui surtout tu es entrepreneur, tu n'es pas payé entre guillemets à l'heure comme un salarié pourrait l'être, et donc ton objectif c'est d'être efficace, parce que si tu n'es pas efficace, tu vas pas être rentable, si t'es pas rentable, tu peux pas vivre de ton activité. Voilà, donc ça c'est clair que l'efficacité personnelle c'est quelque chose de très très important si tu es indépendant ou entrepreneur. Et peut-être aussi qu'autour de toi, tu vois d'autres gens, peut-être des collègues, des concurrents, ou si t'es salarié, tu vois ton manager, t'as l'impression, ils sont hyper organisés, ils savent exactement ce qu'ils vont faire dans la journée. Et puis, en sachant ce que tu fais dans la journée, c'est quand même vachement rassurant d'avoir une vision de ta journée, de ta semaine ou de ton mois. Et toi, t'es un peu dans le brouhaha, t'es dans le, comment on pourrait dire ça, si aujourd'hui tu gères pas tes tâches, clairement, t'as pas de vision, t'as l'impression de pas avancer, et puis, à la fin de la journée, t'as l'impression d'avoir rien fait. Voilà, donc, comment on peut gérer ça? On peut gérer ça de deux manières, effectivement. C'est, tu utilises des applications de to-do list, par exemple, d'accord? Des trucs un peu, classiques. Alors, comment ça s'appelle? Il y a Google, je crois que c'est Google Task, il y a un outil comme ça. Il y a To-Do, il y a Todoist, que moi j'utilise. T'as Outlook aussi qui permet de faire ça. Voilà, ça ce sont des outils, d'accord, de gestion des tâches. Et à côté de ça, tu as d'autres outils un peu plus papier. Tu peux gérer tes to-do list en fait avec simplement une feuille de papier, des cases, tu coches, voilà, au fur et à mesure. C'est une autre manière de faire, c'est un autre outil qui dépend en fait de la manière dont tu travailles. Par contre, il y a encore une troisième technique, peut-être que tu connais, c'est les bullet journal. Donc c'est des journaux en fait avec plein de signes, des symboles, etc. C'est assez complexe quand on démarre. Il faut 1 heure ou 2 pour comprendre un peu le principe. Mais tout ce dont je te parle, en fait, ce sont des outils. Et en fait, un outil, c'est quoi? Un outil, c'est juste quelque chose que tu vas utiliser. Mais c'est pas l'outil qui va t'expliquer comment t'organiser. C'est pas l'outil qui va te dire, faut plutôt faire ça, faut plutôt faire ça. L'outil, c'est un peu comme si tu voyais, t'as un marteau, d'accord? Tu veux construire un meuble. Le marteau va pas t'expliquer comment construire ce meuble. Donc, c'est important de vraiment se poser la question aujourd'hui. Est-ce que, quand tu t'organises, est-ce que tu utilises une méthode ou bien est-ce que tu utilises simplement des outils? Alors, parfois, il y a des gens qui ont des méthodes un petit peu empiriques, qui arrivent au fur et à mesure en faisant des échecs. À force de faire des succès, des échecs, tu vois ce qui marche pas, et t'améliores au fur et à mesure. Ça peut très bien fonctionner, par contre, tu risques de prendre un petit peu de temps jusqu'à ce que ton système tourne bien. Moi, ce que je te propose, tout simplement, c'est de t'expliquer, en fait, si tu ne t'organises pas correctement aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est clairement, les gens, en fait, vont avoir des demandes, et c'est les demandes externes qui vont faire ton organisation.
Donc très souvent, bah, tu as des demandes un peu de partout, tu as des mails, des SMS, des notifications, tu as voilà, des coups de fil, des réunions, etc. qui te sont imposés. Et bah, tout ça fait que bah, tu travailles pour les autres au lieu de travailler pour toi. Et le problème, en fait, c'est quoi? Alors, si tu es salarié, c'est pas forcément critique, je dirais, même si moi, je serais peut-être pas d'accord avec ça. Par contre, si tu es entrepreneur, que tu as des objectifs sérieux, que tu as des objectifs voilà, de croissance, de chiffre d'affaires, de rentabilité, de temps de travail peut-être même, bah, si tu laisses les autres organiser tes journées, bah, toi, finalement, tu n'avances jamais sur tes objectifs. Et donc, si tu n'avances pas sur tes objectifs, bah, en gros, tu les atteindras jamais, quoi. Ça paraît tellement évident. Je suis désolé. Mais... Voilà, donc tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire quoi? Que si aujourd'hui tu utilises que des outils, d'accord? Ça, c'est un stylo. C'est pas le stylo qui va te dire comment écrire un livre, c'est toujours pareil. Donc, si tu utilises que des outils, bah, ce qui te manque, en fait, c'est tout simplement une méthode. Ça paraît aussi simple. Et donc, la méthode, c'est quoi? C'est ce que je voulais t'expliquer un petit peu dans cette vidéo. Donc, je vais t'expliquer comment ça marche, comment faire les différentes étapes, d'accord? Donc, très très rapidement, je t'explique simplement le principe. Donc, le principe, en fait, c'est de retourner la machine, de retourner le système que tu utilises aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu as un outil pour gérer tes tâches, voilà, je te dirais, c'est très bien. Par contre, ce qui te manque, c'est une méthode. Donc, en fait, on va inverser la machine, on va partir d'une méthode, réfléchir aux différentes étapes, et puis utiliser l'outil à la fin pour finalement garder une trace de la réflexion. Donc, l'idée, c'est, au lieu de réfléchir aux tâches que tu dois accomplir, d'accord, on va inverser tout ça, on va partir des objectifs, les décliner en projets, et pour arriver à des tâches qu'on va planifier. Alors, si ça t'intéresse, je vais t'expliquer un petit peu les différentes étapes. Donc, il y a 3 parties à gérer. L'idée, c'est quoi? C'est tu vas partir de tes objectifs, que tu vas décliner en projets, et ces projets, tu vas les planifier mois par mois, d'accord? Donc, souvent, il y a des projets qui peuvent durer quelques années. Il y a d'autres projets qui durent peut-être que quelques semaines. Peu importe, l'idée c'est voilà, de réfléchir, de vraiment se fixer un objectif lointain. Tu dis ok, voilà, dans 3 semaines, dans 3 mois ou dans 3 ans, je vais être là-bas. Donc tu te fixes vraiment une direction. Première étape, donc on va réfléchir au niveau du mois. Et donc ce que je t'ai proposé, en fait, ce que je t'ai préparé, c'est que j'ai préparé un document pour t'aider justement à faire ça. Donc, il y a 3 documents. Premier document, on va réfléchir ici au niveau du mois. Donc, tu vois qu'il y a un recto verso. Ici, dans ce document-là, en fait, tu vas réfléchir vraiment... On va faire une revue, en fait, du mois précédent et ensuite parler du mois en cours. Donc, on va parler de plein de choses. On va parler effectivement d'avancement. On va parler de définir tes objectifs principaux. Comment améliorer, évidemment, les choses si le mois précédent, tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs. Et ensuite, bah, on va réfléchir. Tu vois, ici, par exemple, on va parler des projets. Réfléchir aux différents projets pour le mois en cours avec les tâches principales. Et ensuite, dernière étape, c'est planifier tout ça sur les 4 semaines à venir, puisqu'un mois, ça fait 4 semaines en général. Ensuite, toutes les semaines, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ici, réfléchir comme la feuille précédente, faire une revue un petit peu de la semaine précédente. D'accord, l'idée, c'est toujours de travailler dans un processus d'amélioration. Ça, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui systématiquement. C'est, voilà, tu réfléchis à ce qui s'est passé la semaine précédente et voir comment l'améliorer. On va parler aussi d'avancement, voilà, voir comment améliorer les choses. Toujours ici, tu vois, le cadre foncé. Alors moi, j'imprime en noir et blanc, là, mais le cadre foncé, il est hyper important. C'est ton objectif principal de la semaine. Et en fait, l'idée de cette feuille-là, d'accord, c'est chaque semaine, tu vas l'afficher sous les yeux pour voir ton objectif principal de la semaine. Et c'est ça qui va changer ton focus pour justement travailler sur les bonnes tâches. Ensuite, bah voilà, on planifie évidemment la semaine, d'accord, c'est des choses assez faciles à faire. Et ensuite, bah, tous les jours, donc 3e étape, tous les jours, on va faire de la planification quotidienne avec cette feuille-là. Donc, une partie développement personnel, d'accord, on pourrait le séparer en 2 comme ça. Une partie développement personnel, on va parler de gratitude, d'affirmation, on va parler aussi d'amélioration de sa journée, voilà, d'être reconnaissant pour les choses qui se sont bien passées. Voilà, ça c'est une partie développement personnel. Si t'es pas forcément à l'aise avec ça au début, voilà, t'es pas obligé de le faire. Par contre, à droite, il y a la partie objectif de la semaine, les tâches importantes et la planification de la journée. Et justement, pour cette planification-là, tu auras aussi besoin de la matrice d'Eisenhower dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Je te mettrai un lien, évidemment, dans cette vidéo-là. Voilà, donc ça, ce sont 3 feuilles que tu peux télécharger. Et en fait, pour t'aider avec tout ça, je t'ai préparé une vidéo complémentaire. Parce que tu te dis bien aujourd'hui que si tu as envie de démarrer,
C'est pas avec 3 feuilles que tu vas y arriver, d'accord? Donc je t'ai préparé en fait une vidéo complémentaire qui te permettra d'expliquer toute la méthode. Du coup, tu vas vraiment apprendre plein de choses. Moi, je t'invite vraiment à la regarder. Et puis, ça te permettra aussi, du coup, de télécharger ces guides-là. Donc, moi, je te retrouve tout de suite dans la vidéo. À tout de suite!